Et je laisse maintenant la parole à Christian pour qu'il nous fasse part de ses remarques sur ce sujet de la nécessité et de l'opportunité, sur la légitimité d'un renouvellement spirituel aujourd'hui. Merci Luc. Alors pour ton exposé et pour la synthèse que tu viens d'en refaire, exposé très intéressant, mais à propos duquel je suis assez critique, tout en reconnaissant la grande qualité, bien sûr, de tout ce que tu nous as exposé. Ma première critique portera sur précisément ce terme de légitimité. Renouvellement spirituel me paraît assez peu compatible, la notion de renouvellement spirituel me paraît déjà assez, au niveau de l'idée même, assez peu compatible avec la notion de légitimité, qui est une notion juridique qui se distingue, ça nous avons eu l'occasion d'en parler assez souvent dans le cadre du cercle du renouvellement constitutionnel, qui se distingue de la légalité étant ce qui est écrit, hein, alors qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, c'est écrit et donc c'est légal si on fait ce qui est écrit, c'est illégal si on fait le contraire de ce qui est écrit. La légitimité, important, disons, une caution éthique à ce qui est écrit dans la loi. Et là, parler de légitimité d'un renouvellement spirituel, c'est mettre la question de la spiritualité sur le même niveau, en tout cas dans le même champ d'observation que la loi. Bon, donc ça me paraît, disons, inapproprié. Je préférerais parler tout simplement de la pertinence d'un renouvellement spirituel, à savoir, est-ce que une nouvelle spiritualité ou une modification ou un réaménagement des spiritualités actuelles, est-ce que c'est pertinent par rapport aux problématiques d'ensemble que rencontrent les sociétés humaines? Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, alors pour tous les éléments que tu nous as exposés, et notamment, alors tout à fait d'accord lorsque tu dis l'essence de la spiritualité, c'est le pourquoi, hein, alors que l'essence de la science, c'est le comment. Bon, absolument. La spiritualité tout à fait d'accord, a pour objet de répondre à la question pourquoi. Voilà. Question que l'homme ordinaire se pose à propos de plein de choses, et notamment à propos de la Genèse, tout simplement, hein, et de l'avenir final. Bon, pourquoi? Donc, tout à fait d'accord. Par contre, ensuite, lorsque tu nous dis quelles sont les origines de ce besoin, bon, je trouve que les choses que tu as citées, notamment les trois grandes raisons, nous sommes dans une société hyper matérialiste, nous sommes dans une culture de la transgression et puis un système où la technologie elle prime sur tout. Bon, ça me semble extrêmement subjectif. C'est-à-dire que j'explique le mot subjectif. Le constat que tu fais d'une société qui a besoin de se renouveler spirituellement parce que euh, ben, euh, tout, tout fout le camp, je dirais, voilà, où les comportements actuels sont pas bons. Bon, ça me paraît extrêmement subjectif parce que, en fait, moi, je ne suis pas aussi sévère, hein, que toi sur le jugement que tu portes de la façon dont les gens raisonnent actuellement, hein, euh, et ça explique le fait que je dis que c'est subjectif parce qu'on pourrait très bien ce que tu viens de dire, on pourrait très bien dire que c'est en fait des aspects positifs. Bon, la société matérialiste, bon, oui, société matérielle, voilà, il faudrait creuser un petit peu, hein, parce que lorsque tu dis société matérialiste, ensuite culture du transgression et système, voilà, il faudrait creuser un peu. Qu'est-ce qu'on entend par société matérialiste? Si c'est l'individu ordinaire ne s'intéresse finalement que son compte en banque en fin de mois et à rien d'autre, bon, pourquoi pas?
bon, ça me paraît pas être quelque chose qui sanctionne définitivement la façon de vivre. Bon, la culture de la transgression, là, je suis carrément pas d'accord. Hein, c'est plusieurs fois déjà que il me semble qu'on a parlé de ça. Il faudrait en parler un petit peu plus. Je ne trouve pas que, en tout cas, les arguments ne me paraissent pas probants pour dire que ce qui caractérise notre société actuellement, c'est la transgression. Hein. Je dirais tout le contraire. La société actuelle me paraît extrêmement marquée du sceau de la soumission. Hein. Voilà. C'est pas Welbeck qui va nous dire le contraire. Et puis le troisième, alors la technologie, la technologie, on pourrait très bien dire, alors je ne dis pas que je le dis moi, mais quand je dis subjectif, ça veut dire que d'autres peuvent utiliser ces arguments pour dire que c'est bien. La technologie, on peut dire qu'elle libère l'homme. Hein. Il y a les liens qui libèrent, mais il y a aussi la technologie qui libère. Et toutes ces avancées technologiques, tous ces outils technologiques peuvent très bien être présentés, comme tu le fais, comme des outils d'aliénation, d'addiction, hein, mais peuvent être présentés par d'autres comme des outils justement d'émancipation de l'homme qui, libéré des tâches régulières grâce à la technologie, va pouvoir justement se consacrer aux réflexions de l'âme. Bon, pareil pour la démolition des liens sociaux. Bon, c'est quelque chose qu'on entend souvent. La démolition des liens sociaux. Bon, quand on voit tous les réseaux sociaux avec les gens qui parlent entre eux du jour et nuit, voilà. Bon, on peut très bien dire qu'au contraire, il y a une intensification de la communication et des liens sociaux par précisément on appelle ça les réseaux sociaux. Voilà. Élévation de l'imaginaire. Bon, l'élévation de l'imaginaire, c'est purement subjectif. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens de 2023, les 8 milliards d'humains de 2023, n'ont absolument aucun imaginaire ou un imaginaire qui est laminé au niveau de leur course dans le supermarché, et que par exemple au Moyen-Âge, les gens avaient un imaginaire qui s'élevait. Bon, je ne suis pas du tout convaincu. La joie de vivre ensemble, je ne sais pas ce que c'est, moi, la joie de vivre ensemble. Alors, qu'on explique, voilà, on voit des gens. On a les bistrots, les bars à bière dans les villes qui se sont développés de façon considérable, où on a des troupeaux de gens qui envahissent les trottoirs, hein, et qui passent des nuits entières à être ensemble, à boire de la bière, tout ça. Bon, ça me semble être au contraire une joie de vivre ensemble. Voilà. Alors, canaliser les puissants. Ça, c'est très intéressant, ça devient beaucoup plus politique. La spiritualité utile pour canaliser les puissants. Ah ben oui, oui. Bon, c'est le sabre et le goupillon. Il s'agit de savoir si, alors, la légitimité, je reviens sur la pertinence est-ce que, effectivement, une spiritualité nouvelle et forte serait de nature à canaliser les puissances, c'est-à-dire à créer des espèces une espèce de constitution, hein, constitution cette fois respectée, constitution spirituelle, qui fait que les puissants ne s'écarteraient pas de certaines limites. Alors, oui, peut-être, ça c'est intéressant, mais là aussi il y a le revers de la médaille, hein, à savoir que si la spiritualité c'est l'islamisme radical, les puissants sont canalisés peut-être pas dans le bon sens. Voilà. Bon. Donc c'est en vrac toutes les réflexions que j'avais. Alors je terminerai tout ça en disant que il s'agit de savoir si on considère que une nouvelle spiritualité qui serait pertinente, hein, est de nature à modifier l'organisation sociétale. Ou si c'est la modification de l'organisation sociétale pour d'autres motifs, notamment pour des motifs économiques, hein, si c'est pas ce mouvement-là, cette bascule-là, et notamment la décroissance inéluctable,
qui sera de nature à créer les conditions d'émergence d'une nouvelle spiritualité. Donc toujours l'histoire de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est une révolution spirituelle qui va créer un changement fondamental et radical sociétal, ou si c'est un changement sociétal pour des motifs matérialistes cette fois, qui va générer, qui va favoriser l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Tout d'abord, oui, alors tout d'abord, président qui a peut-être eu une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Alors je suis tout à fait d'accord avec l'analyse critique que fait Eberhard sur la technologie qui libère, en fait qui libère pas, sur les réseaux sociaux qui sont manipulés, etc., etc., et sur la technologie, soi-disant qu'on n'arrête pas. Bon, lorsque je parlais de ça, je disais, je voulais démontrer, enfin, je voulais essayer de dire pourquoi je trouvais que le propos était subjectif, de dire que la technologie c'était pas bien, que voilà, c'est que d'autres peuvent soutenir le contraire. Moi, je ne soutiens pas le contraire, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord avec cette analyse, mais je dis c'est une analyse subjective. Et fonder la légitimité ou la pertinence d'un renouvellement spirituel sur des espèces d'axiomes comme quoi la technologie a servi l'homme, comme quoi les liens sociaux sont dégradés, ça me paraît être des arguments qui sont trop subjectifs, c'est-à-dire pas assez partagés par la majorité, pour qu'ils justifient de la légitimité, de la pertinence impérative d'un renouvellement spirituel. Par contre, je souscris intégralement à la définition qu'a donnée Eberhard, c'est-à-dire la définition de l'origine possible d'un renouvellement spirituel. Il a dit que l'émergence d'une spiritualité, elle ne pouvait survenir que dans une situation sociétale devenue insupportable lorsque les individus étaient confrontés à des contradictions particulièrement insurmontables. Alors là, oui, du coup, ça devient objectif. Hein, bon, parce que les contradictions insurmontables, ça peut être justement une impossibilité de continuer le modèle économique qu'on a depuis 2 siècles, une impossibilité de maintenir le mode et le niveau de vie, et ça devient une contradiction insurmontable objective, cette fois. Et pas... et donc, la nécessité, oui, d'un renouvellement spirituel, parce qu'il y a une modification fondamentale des rapports économiques entre les gens, qui crée des contradictions insurmontables par rapport à leur vie quotidienne. Et du coup, là, on a, pour moi, ça me convient, ça, de dire qu'il y a des raisons objectives pour l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Mais, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que l'erreur, à mon avis, c'est de dire, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation devenue insupportable, comme dit Eberhard, dans une société soumise à des contradictions insurmontables. Non, je crois que c'est noircir le trait. Les gens n'en sont pas là. Voilà. Et dire qu'il n'y a plus de joie de vivre, etc., etc., c'est très subjectif parce qu'en fait, je pense que les gens ne sont pas empêtrés dans des contradictions suffisamment insurmontables pour que la nouvelle spiritualité émerge. Je pense que ça va arriver d'ici je sais pas, 10 ou 20 ans, quelque chose comme ça, aux horizons 2030-2040. Voilà. Donc, en fait, ça rentre dans le cadre de ma conception d'une spiritualité qui découle disons, d'une bascule des conditions matérielles de vie. Christian, pour conclure peut-être? Oh non, je ne veux surtout pas conclure. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion, si ce n'est que la synthèse peut-être je dirais un peu la méthodologie du raisonnement. Il s'agit de savoir
et de quoi on parle? Est-ce qu'on fait une critique? Est-ce que fait une critique de l'existant en disant c'est pas bien? Lorsque tu as tout à l'heure fait un plaidoyer en disant mais c'est pas subjectif de dire que la technologie ceci cela parce que Günther Anders a démontré. Non mais il s'agit de ce qui est subjectif, c'est de dire que c'est pas bien. Voilà. Bien sûr que objectivement, hein, on va constater qu'il y a de plus en plus de technologies, on va constater qu'il y a de l'homme augmenté, on va constater que la société est consumériste, on va constater qu'il y a des... Alors, sur les transgressions, je vais mettre à part, parce que je pense qu'on fera qu'on en reparle. Mais bon, mis à part ce sujet des transgressions qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais creuser, pour le reste, effectivement, objectivement, on constate ça, on est d'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bon, alors, moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas bien. Et, bon, mais en face, je suis sûr de me rappeler, on va trouver des gens qui vont nous expliquer que c'est bien. Donc, c'est forcément subjectif de dire, je base ma théorie du renouvellement spirituel sur le fait que cette critique, bon, est absolument, incontournable. Voilà, qu'on a raison de dire que c'est pas bien. Voilà. Alors, il y a un travail effectivement qui consiste à faire l'analyse critique du mode de vie actuel et de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Bon, dans le cadre, en fait, de rapports économiques globaux inchangés. Moi, je pense qu'on ne peut pas le faire. Alors, on peut toujours déplorer ceci, déplorer cela, et je pense que rien n'est possible, rien ne sera possible de façon substantielle tant qu'il n'y aura pas eu un choc majeur en termes de mode de production. Voilà, c'est la synthèse très personnelle que je peux faire. D'accord.